Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci pour cette belle louange que nous avons eue, cette adoration. Bonjour tout le monde, encore une fois. Merci d'être là. Merci d'être dans la maison du Christ et de participer à cette grande fête aujourd'hui. Bon, il y a 2 semaines, nous avons vu que la grâce, on a parlé beaucoup de la grâce de Dieu et on a vu que la grâce était quelque chose qui était immérité, qu'on la reçoit gratuitement et qu'elle est synonyme de l'amour et du pardon de Dieu. Si on veut, d'ailleurs, dans la plupart des passages bibliques où on parle de grâce, on peut remplacer le mot grâce par l'amour et le pardon de Dieu. Nous avons aussi appris que la grâce a un certain pouvoir, elle a une puissance, et on a aussi appris certains de ses principes. Aujourd'hui, par contre, nous allons parler plutôt de la grâce sous l'angle de nos échecs et nos erreurs, nos faiblesses. On a chanté tantôt que les cœurs brisés, on a parlé des cœurs brisés dans nos chants, on a parlé également... on a dit qu'on veut être brisé et ça fait partie de ça en fait. Ensuite, on a aussi chanté que il y a des choses qu'on n'explique pas, on se demande comment ça se fait qu'elles sont là. Alors on a demandé même comment expliquer les choses qui sont autour de nous des fois. Et finalement, on vient de chanter qu'on a demandé que Dieu nous remplisse encore plus de lui. Et quand on parle de lui, c'est de sa grâce, justement, cette grâce, ce salut, ce pardon et cet amour qu'il nous donne chaque fois. Quand moi je regarde mon passé, par exemple, je vois que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Cependant, je remercie Dieu, car chacune de ces erreurs, chacun de ces problèmes que j'ai eus, c'était en fait une bénédiction. Malgré qu'au moment où je le vivais, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose de difficile à traverser. Même ce qui s'est passé pendant cette semaine. Vous savez que la semaine passée, on a eu beaucoup d'erreurs, on a eu beaucoup d'incidents qui sont arrivés et tout ça. D'ailleurs, dimanche passé, je n'ai pas pu venir pour prêcher le message que j'avais pour la semaine passée. C'était un message différent de celui d'aujourd'hui. Car hier, Dieu m'a donné celui-ci. Donc, je réalise en fait qu'à travers tous mes échecs, toutes les sortes de problèmes que j'ai eu dans ma vie, en fait, Dieu est toujours venu pour me montrer sa grâce. À chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'ai choisi les mauvais chemins, c'est à travers ce genre de situation que j'ai vu vraiment en action la grâce de Dieu. Alors, je réalise que j'échoue des fois, que je tombe, mais à chaque fois Dieu est là pour me récupérer et pour me faire gagner malgré mes faiblesses, malgré le manque de puissance que j'ai à l'intérieur de moi-même. Alors, si je n'avais pas un trou dans ma vie, tel que probablement chacun d'entre vous également ont, je n'aurais peut-être jamais pu vraiment bien comprendre la grâce de Dieu. Dans la Bible, on voit que pour bien recevoir et bien connaître Dieu, en fait, il faut se briser. Il faut être brisé. On a parlé dans nos chants d'être brisé. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, par exemple, c'est-à-dire le repas que Jésus nous a montré et nous a demandé de reproduire, on sait que la première étape, c'est de briser le pain. Et ce pain qui représente le corps de Jésus lui-même qui a été brisé sur la croix. Et ensuite, on boit son sang. Mais cette brisure-là, ce n'est pas simplement un symbole, mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. On va lire un peu rapidement dans Hébreux 5, versets 7 à 8. On n'aura pas beaucoup de versets aujourd'hui. Certaines personnes se sont plaintes que j'avais trop de versets. Mais si on nous dit ici, on nous montre ici que Jésus, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il a dû apprendre l'obéissance à travers la souffrance, en une forme de brisure en fait. C'est celui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire Dieu le Père, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, donc fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc on voit qu'à travers la brisure, Jésus aussi a appris l'obéissance. De la même façon que nous aussi, grâce à la brisure, nous arrivons à apprendre l'obéissance. Bon, dans la Bible, on a aussi un grand exemple de David, celui que Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur, donc l'homme selon son esprit. Et on voit que dès sa jeunesse, David était très pieux. Il était irréprochable en fait, parce que malgré qu'il n'avait pas une grande stature, malgré qu'il n'avait pas l'air d'être un vaillant chevalier ou un vaillant défenseur de Dieu par sa corpulence, mais il suivait la voie de Dieu, il semblait être irréprochable. C'est comme ça que son père le voyait, c'est comme ça que ses frères le voyaient, c'est même comme ça que le roi Saul, le premier roi des Hébreux, le voyait également. Il avait l'air d'être tellement admirable et de connaître Dieu tellement que tout le monde, en fait, pouvait envier ce qu'il était. Mais cependant, on va découvrir après que c'est seulement lorsque Dieu va finalement, relâcher son emprise sur lui, qu'à ce moment-là, David va vraiment comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a desserré donc son emprise sur David, on voit qu'à un certain moment, David a commencé d'abord à s'effondrer. Et tout le monde avait l'impression que David allait complètement tomber et qu'il n'allait pas pouvoir se remettre sur ses pieds, qu'il était complètement fini. Mais par contre, petit à petit, on voit que malgré tout ça, et peut-être à cause de la gravité de son échec, c'est à ce moment-là que Dieu va le faire remonter. Et que la grâce de Dieu va agir à l'intérieur de David. D'ailleurs, même, si on verra plus tard qu'à cause de tout ça, d'une certaine façon, cette grâce que Dieu, ce pardon et cet amour que Dieu avait pour David, s'est étendu même jusqu'à son fils Salomon. On sait que Salomon, qui a désobéi à Dieu malgré qu'il avait obtenu toute la sagesse et toute la richesse également que le monde pouvait avoir en ce moment-là, la première des choses qu'il a fait, c'est de désobéir à Dieu en allant épouser des femmes qui étaient étrangères aux femmes hébreuses. Or, ça, c'était l'une des premières choses que Dieu avait demandé aux Hébreux. Alors, à cause également, et pourquoi Dieu ne voulait pas, bien sûr, que les Hébreux aient épousé d'autres femmes? Parce que, par habitude, Dieu savait qu'ils allaient suivre les différentes religions, les différentes croyances de ces femmes. Et c'est exactement ça qui s'est fait. Il a commencé à faire des temples, des holocaustes et toutes sortes d'espèces de lieux d'adoration pour ces différentes religions que ces femmes avaient emmenées avec elles. Et à cause d'autres désobéissances qu'il a eues également, Dieu a fini par décider de séparer, en fait, de relâcher sa colère sur Salomon. Et à ce moment-là, au lieu de tuer Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? À cause de l'amour qu'il avait pour son père, il a séparé les Hébreux en deux. Il les a séparés en deux royaumes. Et depuis, et ça a duré pendant beaucoup de temps, ces deux royaumes ont été séparés. Mais Dieu n'a pas oublié David, malgré tout ça. Et c'est grâce à David, en fait, que Salomon a été épargné. Alors,
Dans Psaume 51, le verset 16 et 17, dans certaines Bibles, c'est même dans le verset 18 et 19. Est-ce qu'on peut le voir, pasteur, s'il vous plaît? Voilà. On dit ceci. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu me dédaignes, pas un cœur brisé et contrit. Alors on voit ici que le sacrifice que Dieu aime, c'est un cœur brisé. Dieu aime que nous puissions lui offrir notre cœur et que notre cœur soit vraiment brisé. Dieu aime que nos offrandes ne soient pas simplement des offrandes comme on donnait dans le temps, les brebis ou les vaches ou toutes sortes d'animaux qui étaient supposés être purs afin qu'on puisse réparer les erreurs que nous avons faites. Mais plutôt, il veut que notre esprit soit brisé, que notre corps soit vraiment contrit, que nous ayons vraiment un désir, de vouloir réparer l'erreur que nous avons faite. Alors, David, comme on le voit, n'a pas souffert de la misère, ni de la souffrance physique comme la plupart d'entre nous sont en train d'expérimenter aujourd'hui. Mais son échec, c'était d'avoir désobéi. Et comme beaucoup d'entre nous, nous désobéissons, mais très peu d'entre nous, nous réalisons vraiment à quel point notre désobéissance est quelque chose qui est vraiment crucial et qui fait mal à Dieu. Et ça doit être une chose qui doit nous faire vraiment mal dans notre cœur. Souvent, on fait des choses qui sont désagréables à Dieu, mais on les laisse passer. Mais on est plutôt concerné par les choses qui nous font mal à nous. C'est-à-dire que, comme moi aujourd'hui, cette semaine, j'ai été malade pendant toute la semaine. La plupart d'entre nous, on se concentre sur ça. Et moi, effectivement, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne parle pas aussi bien parce que je suis encore sur l'effet des médicaments et même de la douleur, la souffrance que j'éprouve. Donc, on est plutôt concerné par ça, plutôt que d'être concerné par les choses que l'on fait qui sont contre la volonté de Dieu. Or, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons vraiment, que nous nous sentions vraiment, touchés par les choses qu'on fait contre lui. Malgré ça, la plupart d'entre nous, on ne réagit pas comme ça et on ne réfléchit pas comme ça. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on connaît Dieu depuis des années. Okay? Certains n'ont jamais eu la chance de tomber, de faire des erreurs, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a ici. Pour beaucoup, ils n'ont jamais vécu de problème dans leur vie depuis qu'ils sont des chrétiens. Okay? Par contre, la promesse que Jésus nous donne, ce n'est pas qu'on ne va pas avoir de problème dans notre vie. Au contraire, il nous dit que comme lui a été persécuté, parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde selon Dieu, mais c'est un monde dirigé par le prince de l'air, que nous allons être justement persécutés, que nous allons avoir des problèmes, que nous allons avoir des situations qui vont être désagréables. Dans Matthieu 5, par exemple, 6, Jésus nous dit que il pleut sur les bons comme il pleut sur les mauvais. Ok? Donc, le soleil aussi se lève sur les bons comme il se lève sur les mauvais. Donc, on n'est pas mis à part, on n'est pas, on n'a pas une exemption parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous suivons Jésus-Christ. Non, ça, c'est pas la promesse. Si vous croyez que parce que vous êtes devenus des chrétiens, vous n'allez plus souffrir dans votre vie, ben vous vous trompez. Regardez par exemple les apôtres eux-mêmes. La plupart d'entre eux, à l'exception peut-être de Jean, sont morts de mort brutale. Jean est peut-être le seul qui est mort dans son lit. Je crois vers 80 ans ou un truc comme ça.
Mais par contre, mais même lui, il a souffert. Malgré il est mort dans son lit, mais il a souffert pendant sa vie. Pendant le temps qu'il marchait sur la terre, il a souffert. Et c'est la même chose pour tous les autres apôtres de Jésus-Christ. Et ce sera la même chose pour nous. Non seulement nous allons souffrir du monde de l'extérieur, mais nous allons même souffrir par le monde dans l'Église, le monde qui sont nos frères et sœurs, les gens avec lesquels nous marchons tous les jours, les gens avec lesquels nous mangeons, avec lesquels nous prions même. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est anormal. On ne doit pas s'étonner de ça. Au contraire, Paul même nous dit que on devrait l'accepter en tant que tel. On devrait même être content, parce que c'est une sorte de victoire ou de réussite, en fait, lorsque nous sommes privés de certaines choses. Ok? Mais pour beaucoup d'entre nous, on ne veut pas ça. Ok? Cependant, moi, je viens vous dire que les gens qui ont vécu des difficultés, depuis qu'ils sont régénérés, ces gens-là connaissent encore mieux Dieu. Et ils apprennent encore mieux ce que c'est que d'être sous la grâce de Dieu. Car lorsqu'ils sont brisés à travers la souffrance, ils apprennent également à être humbles. Et vous savez que le premier esprit de Jésus-Christ, c'est l'humilité. Oui. Et moi, la Bible nous exhorte d'ailleurs d'être humble de différentes façons. Et je peux même vous demander de vous humilier devant les situations, mais c'est très difficile à faire même quand on nous le dit, n'est-ce pas? Mais par contre, nos erreurs ont cette grande efficacité de pouvoir nous humilier. Lorsqu'on commet des erreurs, lorsqu'on fait une erreur, lorsqu'on est placé dans une situation qui nous semble être difficile à résoudre, d'une façon ou d'une autre, on finit par se sentir plus petit qu'on était avant. Dans l'univers, il y a certaines choses on n'arrive pas à comprendre. Comme on a chanté tantôt, comment on explique certaines choses. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, on préfère le jour car il y a la lumière comme aujourd'hui, là il y a le beau soleil. Mais pourtant, on sait que la main de Dieu se manifeste aussi pendant la nuit. On sait que quand on est enfant, on grandit lorsqu'on est dans le sommeil durant la nuit. On sait qu'en tant qu'adulte, notre corps aussi se régénère et se répare dans notre sommeil. Pour certains d'entre nous, peut-être vous avez eu l'expérience de rester quelques jours sans dormir, une journée ou 2 journées sans dormir, et qu'est-ce que vous allez constater? Très rapidement, vous avez mal aux yeux, vous avez mal aux dents, vous avez commencé à avoir mal un peu partout. Pourquoi? Parce que votre corps n'a pas eu le temps de se régénérer et de se refaire, se réparer pendant votre sommeil, qui généralement se passe pendant la nuit. La majorité d'entre nous également préfèrent la paix à la guerre. Mais on sait qu'à travers la souffrance, qui est une sorte d'opposé à la paix, nous apprenons l'obéissance comme Jésus-Christ l'a appris, comme on l'a lu tantôt. Nous aspirons également à la victoire, mais si on fait attention, nous réalisons que nos échecs et nos faiblesses permettent à Dieu de nous accorder plus de grâce, plus d'amour, plus de pardon, plus de richesse en fait. Parce que lorsque nous sommes faibles et que Dieu vient intervenir, à ce moment-là, nous ressentons vraiment la vie de Dieu à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Maman dit oui, c'est vrai. Dieu ne retirera jamais toutes nos faiblesses. Toute notre vie, on va avoir des faiblesses. Ok? Ça, c'est pas la promesse, encore une fois, c'est pas la promesse que Dieu nous fait. On ne va plus être faible. On ne va plus avoir de problème. Non, maintenant, on peut se demander pourquoi. Ok? Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez déjà réalisé que lorsque vous vous sentiez fort, vous aviez plus de difficultés à vous rapprocher spirituellement de Dieu? Qui dit oui? Oui.
Lorsqu'on se sent très fort, généralement, en nous-mêmes, qu'on est sûr de nous, on a aussi beaucoup de difficultés à entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Ou à obéir à la voix de Dieu. Par contre, comme moi la semaine passée, là, toute cette semaine, lorsqu'on se sent faible, qu'on a des difficultés à nous lever pour parler à Dieu, qu'on a des difficultés pour prier Dieu, pour assumer nos responsabilités, qu'on n'a pas de force pour gérer les difficultés de ce monde, est-ce que vous n'appréciez pas que Dieu est avec vous? Parce qu'on ressent à ce moment-là la grâce de Dieu. On se rend compte vraiment à quel point Dieu nous aime. On sait que Dieu nous aime et que Dieu nous pardonne également de toutes les erreurs que nous avons faites ou dans lesquelles nous sommes en train de subir les effets de ce monde. Est-ce que David avait connu davantage Dieu avant ou après sa chute? Si vous y pensez, c'est après, voilà. C'est la même chose pour beaucoup d'entre nous. Mais par contre, on n'aime pas chuter. Mais c'est nécessaire parce que ça nous aide en fait à mieux comprendre Dieu également. Ça nous aide aussi à grandir. Ça nous aide à nous rapprocher de lui. Et ça nous aide à mieux apprécier ce qu'il a fait pour nous. Parce que des fois, on lit, on entend, on chante, on entend parler de la grâce de Dieu, du salut, des choses les bénéfices que nous avons, tout ça, mais des fois, on ne le palpe pas quand on se sent très fort. L'échec cause la rupture d'un individu, et une fois brisé, il permet à Dieu de travailler en nous. Je vais vous raconter une petite histoire, peut-être que je l'ai déjà racontée. Dans le temps, j'étais maître nageur et aussi sauveteur dans les piscines et sur les plages. Et l'une des choses qu'on nous apprenait à ce moment-là, c'est que lorsque quelqu'un est en train de se noyer dans la mer, même dans la piscine, on ne saute pas directement pour aider cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là va chercher à tout faire pour se débattre, pour ne pas couler en fait. Et avec l'adrénaline qui est en train de pomper dans son système, dans ses hormones, si on saute à l'eau pour essayer de le sauver, il sera beaucoup plus fort que nous. Parce que lui, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est garder sa tête au-dessus de l'eau. Et donc, il va nous pousser en dessous et nous finirons par nous noyer. Et lui aussi va se noyer éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit attendre que cette personne-là ait perdu ses forces. Une fois qu'il a perdu ses forces, à ce moment-là, maintenant on saute dans l'eau pour aller le récupérer. C'est un peu la même chose que le Saint-Esprit fait avec nous. Lorsque Dieu nous voit forts, essayons de montrer à quel point nous sommes capables, à quel point nous sommes invincibles. À ce moment-là, il nous regarde. Mais c'est lorsqu'on fait nos erreurs, lorsqu'on trébuche, lorsqu'on tombe même, qu'on n'arrive plus à se relever, c'est à ce moment qu'il vient pour nous récupérer. Moi, je l'ai expérimenté cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Donc, Dieu attend qu'on n'ait plus de force de nous-mêmes pour qu'il vienne maintenant nous récupérer. Des fois, on voit des frères en Christ dans les églises qui ont l'apparence parfaite, qui ont l'impression de n'avoir jamais eu de problème dans leur vie,
ou depuis qu'ils sont chrétiens, qui n'ont jamais subi les erreurs ou qui n'ont jamais subi les malheurs. Mais ce genre de personnes-là, il est très difficile pour que Dieu puisse être à l'intérieur d'eux. On a demandé que Dieu vienne nous remplir dans la chanson, dans la dernière chanson qu'on a chantée. Qu'il nous remplisse jusqu'au débordement. Et imaginez que chaque fois qu'on a une erreur, on commet une erreur, pardon, c'est comme s'il y avait un trou à l'intérieur de nous. Okay? Mais si on n'a pas de trou à l'intérieur de nous, Dieu ne peut rien remplir, Dieu ne peut rien mettre à l'intérieur. On peut prendre de Dieu en lisant la Bible, on peut prendre de Dieu en venant à l'église, en entendant la parole et en parlant avec d'autres frères et sœurs en Christ. Mais c'est très difficile à ce moment-là de recevoir Dieu. C'est-à-dire recevoir sa vie en tant que telle. Son amour qui est sa vie, son pardon, de pouvoir le palper, de pouvoir le goûter même, de pouvoir sentir la bonne odeur qu'est son amour. Alors si par contre on est brisé, qu'on est ouvert, qu'on n'est plus entier comme on l'était avant, à ce moment-là, la grâce de Dieu peut rentrer plus facilement à l'intérieur de nous. Dieu peut venir maintenant déposer, verser sa vie à l'intérieur de nous, parce qu'il y a de la place, parce que ce n'est plus nous seulement. Lorsqu'on se sent rempli, qu'on est fort et tout ça, généralement, on n'avance pas en Dieu. On ne recule pas non plus, mais on n'avance pas en Christ. Mais moi, je suis convaincu qu'à chaque fois que nous tombons et que Dieu nous relève, à ce moment-là, on apprend de Dieu. On avance en Dieu. Même lorsqu'on trébuche, on n'est pas tombé complètement. On apprend des choses nouvelles en Jésus-Christ. Peut-être vous avez observé que dans certaines églises, des gens qui fréquentaient l'église assidûment, qui venaient à l'église régulièrement, qui lisaient la Bible, du moins on pensait qu'ils lisaient la Bible tous les jours ou presque tous les jours, et puis à un moment, ils s'écartent. Ils ne viennent plus à l'église. Ou alors ici, ils viennent à l'église, on voit qu'ils ne sont pas vraiment investis dans l'église. Mais ces gens-là peuvent passer des fois même des années avant de revenir à l'église. Et on se demande qu'est-ce qui se passe avec eux. Est-ce qu'ils étaient vraiment des chrétiens? Est-ce qu'ils aimaient vraiment, ils croyaient vraiment en Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qu'on observe? Lorsque ces gens-là, parce que s'ils sont en Christ, ils vont revenir. Lorsque ces gens-là reviennent, et qu'ils nous parlent, on entend dans leur voix une certaine humilité, n'est-ce pas? On entend dans leur voix aussi une compassion, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la même chose pour nous. Ces gens-là nous aident à travers leurs paroles généralement, n'est-ce pas? Et ils nous encouragent généralement, n'est-ce pas? Bizarrement, nous, on va essayer de leur parler, leur demander comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, des trucs comme ça. Et on ne réalise même pas que les choses qu'on va leur dire, ça ne les aide pas, ça ne les encourage pas non plus. Mais c'est eux plutôt qui nous encouragent parce qu'on voit la force de Dieu en action. On voit que malgré quelle que soit la chose qui les a fait tomber, qui les a fait s'écarter un peu de l'église, ces gens-là sont toujours des gens qui appartiennent à Dieu. Ils font toujours partie de la famille. Pas à cause de leur propre force, mais parce que c'est Dieu qui les a ramenés
C'est Dieu qui les a rétablis et c'est Dieu qui a pu les faire revenir dans l'Église. Et généralement, c'est à travers la rupture qu'il y a eu à l'intérieur de leur cœur. Si Dieu permet que les chrétiens trébuchent, tombent, soient complètement à plat des fois, moi je pense que c'est parce qu'il veut qu'on réalise notre condition. Il veut qu'on réalise que nous ne sommes pas aussi forts que nous pensons l'être. Tant que nous ne tombons pas, on aura tendance à avoir confiance en nos propres forces, pas en Jésus-Christ, celui par qui et à travers qui on fait tout, on obtient toute la puissance, toute la gloire, mais en nous-mêmes. Lorsqu'on est fort, lorsqu'on ne tombe pas, on se dit, ah, moi, je peux tout faire. Mais lorsqu'on trébuche, on réalise que c'est Dieu qui peut tout faire. C'est Dieu qui peut nous donner toute cette puissance qu'on bénéficie des fois sans même se rendre compte. C'est Dieu qui fait que lorsque l'on prie, nos prières sont exaucées. C'est Dieu qui fait que lorsque nous aidons quelqu'un, même lorsque nous venons ici faire la fête pour lui, c'est lui qui nous a emmenés ici. C'est pas nous. Notre tendance, c'est de penser que nous sommes notre propre Dieu, en fait. Dieu veut que nous ayons confiance en lui et en lui seul. Pas dans les choses de ce monde que l'on voit autour de nous, pas en notre corps même, notre intelligence, notre volonté, nos émotions, c'est encore pire, mais en Dieu lui-même. Il veut qu'on ait confiance en lui. Lorsque notre confiance est en nous, elle est en Adam, c'est-à-dire dans le premier homme qui est en enfer. Mais lorsque notre confiance est en Dieu, elle est en Jésus-Christ, c'est-à-dire le dernier Adam, celui qui est dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu nous dit, et il a toujours voulu que ça soit ainsi, c'était ça le problème d'Adam et Ève. Ils ont choisi l'indépendance. Ils ont choisi la confiance en leur propre jugement au lieu de celle de Dieu. Dieu a dit non, ne mangez pas de cet arbre, mais mangez de l'arbre de la vie à la place. Et non, ils ont choisi d'avoir confiance en un serpent qui leur parlait. Oui. Dieu a toujours voulu que nous soyons des hommes et des femmes spirituels, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui écoutent sa voix, qui font confiance en lui, qui suivent les choses qu'il nous demande de faire, qui l'écoutent, qui sont toujours assidus et prêts à réagir lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, pas lorsqu'ils entendent leur propre voix ou bien la voix de quelqu'un d'autre. Christ nous l'a montré, la même chose pour les apôtres. Paul nous dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ en lui qui vit. C'est la même chose. Et il nous dit de l'imiter, d'être des imitateurs de lui et des imitateurs de Jésus. Les échecs font un meilleur travail sur notre confiance en nous-mêmes que nous-mêmes. Dimanche passé, vous savez, pasteur, je n'ai pas pu venir, nous n'avons pas pu venir ici. Malgré que dans ma tête, je voulais être là, même braver les conditions atmosphériques et tout ça.
Mais Dieu nous a montré que non, on ne pouvait pas être là. À moins de risquer même de perdre notre vie. Mais néanmoins, malgré nos échecs, Dieu nous permet de pouvoir nous épanouir. C'est généralement à travers d'ailleurs les échecs qu'on a vécus dans nos vies qu'on apprend comment se relever, qu'on apprend comment mieux faire, qu'on apprend comment mieux entendre Dieu, comment mieux écouter Dieu. Parce qu'on se rend compte que c'est seulement à travers lui qu'on peut réussir. Moi, dans ma vie, dans le passé, j'ai beaucoup fait à ma tête. J'ai beaucoup essayé de réussir les choses selon la sagesse du monde que je voyais ou les choses que j'avais lues ou que j'avais même appris à l'école. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que je devais choisir, je choisissais la mauvaise route. Parce que je ne consultais pas la parole de Dieu, que je n'écoutais pas la voix de Dieu. Je passais plutôt à essayer de comprendre, à voir comment les autres avaient fait, comment même moi j'avais fait dans le passé, des trucs comme ça. Inévitablement, je me retrouvais toujours dans des erreurs encore plus graves, jusqu'à ce que je me suis à plusieurs reprises retrouvé face à la mort. Dieu ne s'intéresse pas à nos échecs. Parce qu'il veut qu'on se connaisse nous-mêmes. C'est ça en fait l'effet de l'erreur. Lorsqu'on commet des erreurs, on se rend compte à quel point nous ne sommes pas capables. Il ne veut pas que nous ayons confiance en nous-mêmes. Parce que nous sommes faibles, mais lui, il est fort. Alors, ayons confiance en lui. Retirons notre confiance dans nos propres forces, mais donnons notre confiance dans l'emprise que Dieu nous donne ou exerce sur nous lorsqu'on se laisse faire. De la même façon qu'il a mis son Fils sur la croix, son Fils qui a été déchiré là sur cette croix, son cœur était déchiré. Vous vous rappelez qu'à un moment, il a demandé, mais Père, pourquoi tu m'as oublié? Vous vous rendez compte? Il n'avait pas seulement souffert physiquement, mais émotionnellement, dans ses émotions, il avait peur même que son père l'ait oublié. Vous vous rendez compte? Lui qui, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes peut-être, était complètement en union avec son père. Il a crié, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as oublié? Bien sûr, on sait que son père ne l'avait pas oublié. Son père était là avec lui, en train de souffrir sur la croix avec lui. Le plus grand désir de Dieu, c'est qu'on le connaisse, qu'on apprenne à le connaître, qu'on apprenne à l'apprécier, qu'on apprenne à le goûter, à le sentir dans nos vies. Parce que lorsqu'il déverse sa vie en nous, nous vivons comme Jésus-Christ. Souvent dans l'Église, on sait qu'on a reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dès qu'on a accepté Jésus-Christ, on a reçu la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on a quoi? On est sauvé du péché. On est pardonné du péché. On a la vie éternelle. Mais est-ce que c'est tout ce que cette grâce-là nous donne? Non. On a parlé de pouvoir qu'il nous donne. Oui, être sauvé par la grâce fait que nos péchés sont justifiés. On est sanctifié, on a reçu la rédemption, on a la vie éternelle.
Et on obtient tout ça à travers la foi, n'est-ce pas? Mais être comme Jésus-Christ, c'est-à-dire pouvoir imposer les mains et guérir les gens, pouvoir parler et que nos paroles deviennent action ou prennent vie. On ne nous dit pas dans la Bible que c'est à travers la foi. Mais on nous dit dans la Bible qu'on doit payer un prix pour ça. Tel que Jésus a payé un prix pour ça. Vous voyez un peu la différence de ce que je dis? On a la vie éternelle. On est pardonné de nos péchés. Mais par contre, pour que nous soyons efficaces dans le travail de Dieu, il faut payer un prix. Et ce prix-là, c'est de se consacrer complètement à Dieu. Paul nous explique qu'il faut mettre de côté même toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Dans Luc 14, je pense, aux environs du verset 23-26, Jésus nous dit que pour être ses disciples, on doit haïr nos enfants, nos partenaires, nos parents, nous-mêmes, ensuite porter notre croix et le suivre. N'est-ce pas? Et on sait que les disciples de Jésus, même avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, puisque du vivant de Jésus n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, ils avaient la force de pouvoir chasser les démons. N'est-ce pas? Pas à travers leur foi, mais à travers les choses qu'ils faisaient au nom de Jésus-Christ. Donc il ne suffit pas simplement de croire en Jésus, de recevoir sa grâce, mais il faut aussi agir. Mais pour agir, il faut justement se consacrer, se laisser aller en Jésus-Christ. Que la priorité de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes, c'est Jésus-Christ. Mais tant qu'on n'est pas brisé, tant qu'on n'est pas, on n'a pas cassé cette âme qui est tellement forte à l'intérieur de nous, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous puissions nous briser complètement. On va lire l'histoire de la brebis égarée dans Luc 15, du verset 1 à 10, et on lira également l'histoire, la parabole de la femme avec la pièce de monnaie. C'est en fait la même chose que l'histoire du fils ou de l'enfant prodigue. Est-ce qu'on peut la voir? On l'a? Ok. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le pharisien et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Combien de fois on n'entend pas ça dans les églises? Où les gens sont en train de critiquer, « Ah, telle personne a une mauvaise vie. Oh, telle personne, j'ai entendu dire ceci de lui ou de telle. » Mais regardez, c'est les gens avec qui Jésus côtoyait. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. »
Je peux même m'arrêter là. C'est très fort, hein? Jésus nous dit que dans les cieux, il y aura plus de joie pour une seule personne qui était tombée, qui a commis un échec, que pour les 99 autres qui n'ont jamais commis aucun péché, qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie depuis qu'ils sont chrétiens, ou même avant, je ne sais pas si c'est possible. Vous voyez à quel point notre Dieu apprécie les gens qui sont brisés. Il apprécie les gens qui ont un cœur brisé, comme David l'avait dit. Parce que chaque brebis égarée, c'est quelqu'un qui est brisé. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, c'est la même chose, hein, le fils prodigue qui est parti, qui n'était pas satisfait de la façon dont il vivait avec son père, qui avait beaucoup d'argent, qui avait une situation assez agréable. Il est allé à l'étranger, on l'a maltraité, on l'a fait même vivre avec les pauvres et les prostituées. Bon, lui-même déjà sa vie, c'est le genre de vie qu'il aimait, les prostituées et tout ça. Et puis tellement il a souffert là-bas, il est mort de faim et toutes sortes de problèmes, il a compris qu'il était beaucoup mieux avec son père. Et dès qu'il s'est décidé de se lever pour aller vers son père, qu'est-ce que son père a fait? Parce que pendant tout ce temps-là, son père était en train de guetter pour voir où était son fils, s'il revenait. Parce que de ce temps-là, dans la coutume des Hébreux, si un homme était accusé de fréquenter les prostituées, le peuple avait le pouvoir de lui lancer des pierres. De la même façon qu'on faisait avec les femmes et les hommes adultères. On se rappelle l'histoire de la femme adultère, où Jésus, on a approché Jésus pour lui dire que la femme était adultère et tout ça. Et Jésus a écouté avec la tête baissée, il faisait des petits dessins dans le sable. Et puis il a demandé, mais qui d'entre vous, que celui d'entre vous qui n'a jamais commis aucun péché, lui lance la première pierre. Personne n'a lancé de pierre. Bizarrement, dans cette histoire, on n'a pas mis l'homme avec la femme. Pourtant, selon la loi, c'était non seulement la femme qu'on devait lapider avec des pierres, mais c'était aussi l'homme. Parce que l'adultère, on ne fait pas tout seul. Alors c'est pour ça que le père observait pour voir à quel moment son fils allait revenir. Et dès qu'il a vu que le fils était en train de revenir, il a couru vers le fils. Et il a embrassé son fils pour protéger son fils. Parce qu'il savait que tout le monde savait que son fils avait commis les atrocités qu'il avait commises. Et puis il a ramené son fils et fait une grande fête pour son fils. Lorsque nous nous relevons ou que nous sommes relevés par Dieu, on doit avoir une très grande joie à l'intérieur de nous. Parce que Dieu nous montre son amour. J'espère qu'à chaque fois que vous aurez ou que vous avez eu des erreurs ou que vous avez commis des erreurs ou que vous avez trébuché, que vous êtes tombé, que vous vous êtes relevé, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas de votre propre force, mais que c'était Dieu qui vous a relevé. Pour beaucoup d'entre nous, je sais qu'on continue des fois à trébucher, faire des erreurs, se relever et penser que, tiens, j'ai encore mon pied, j'ai encore mes jambes, j'ai encore mes mains, donc je suis fort. Mais c'est Dieu qui nous a relevés.
Isaïe nous en parle. Isaïe dit, on trébuche, on fait des croche-pieds plusieurs fois. Alors, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. C'était le message que j'avais pour... Je pense que Dieu me l'avait donné pour moi et pour certains d'entre vous aussi. Qu'on ne se martyrise pas sur les choses qui sont en train de nous arriver. Qu'on ne s'accable pas. Qu'on ne pense pas qu'on est à plat. Parce que Dieu est toujours avec nous. Et que toutes ces choses, aux États-Unis on appelle ça, ce sont des teachable moments, des moments d'apprentissage, je pense, un truc comme ça, en français. Donc, qu'on ne s'accable pas, qu'on ne se dise pas que, moi je suis comme moi, un enfant de Dieu, et je peux recevoir tel problème, avoir telle situation dans ma vie, avoir telle chose qui ne va pas dans mon système ou dans les choses que j'essaie de faire. Non. C'est un moment justement pour recevoir cette grâce dont on parle tout le temps, pour apprécier cet amour que Dieu nous montre à chaque jour. Et des fois on est aveugle par rapport à ça. Et de recevoir le pardon en entier. De nous rendre compte que c'est lui qui est parfait et que nous ne pouvons être parfaits qu'en son Fils Jésus-Christ. Que toutes les choses dont nous bénéficions, toutes les bénédictions dont nous bénéficions sont à l'intérieur de Jésus. Que c'est seulement quand nous sommes en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Que c'est seulement lorsque nous demeurons en lui que lui nous taille pour que nous devenions encore plus glorieux, que nous devenions aussi glorieux que lui-même, car nous faisons partie du corps de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes les parties, les membres du corps du Christ. Et ça ne veut pas dire très peu, ça veut dire énormément de choses. Nous sommes que notre Dieu, Jésus-Christ, notre grand frère, est glorieux. Et qu'il sera glorieux à travers nous. Dieu se glorifie à travers les choses qui se passent en nous. C'est pour ça qu'il vient vivre à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il vit en nous. C'est pour ça qu'il veut que nous vivions et que nous donnions la vie à toutes les personnes que nous rencontrons. C'est ça, être chrétien. C'est ça le travail qu'il veut qu'on fasse. Okay? Alors ne nous décourageons pas. Au contraire, encourageons-nous. Soyons encouragés. Ok? Je sais que peut-être je suis le seul qui a eu des moments de découragement ces jours-ci. Mais si vous aussi, ça vous arrive, réveillez-vous, sachez que appréciez ce que Dieu est en train de faire. Il nous fortifie pour les choses qui s'en viennent. La semaine passée, je parlais avec Pasteur, elle m'a dit, non, souvent dans sa vie, je pense, si je paraphrase bien, avant que quelque chose d'extraordinaire arrive, vous avez une espèce de, tribulation qui s'en vient d'abord, n'est-ce pas, Pasteur? C'est ça? Donc, il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour nous. Il y a vraiment des grands miracles. On a tellement de miracles qui se passent, mais des fois, on ne s'en rend même pas compte. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, je vous dis tout ça, et le message que moi j'ai reçu aujourd'hui, c'était pour nous encourager. Ok? Pas pour nous décourager, mais plutôt pour nous encourager, pour nous rappeler que nous devons toujours nous laisser aller dans les mains de Dieu. Que c'est Dieu qui est là pour nous sauver, pas nous-mêmes. Que pour chaque chose que nous avons comme problème, nous devons regarder vers lui. Et lui, il va les résoudre. Ok? Merci Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Gloire à ton Seigneur. Alors on peut peut-être s'approcher pour les offrandes. Et puis on va